Rav Tov à tous, je voudrais pour cette nouvelle vidéo conclure le sujet de la bracha sur le pain qu'on avait développé dans dans le précédent cours, dans le précédent shiur, et poursuivre avec un sujet qu'on a tendance à étudier justement à l'occasion de la fête de Tou Bishvat, qui aura lieu cette semaine. Au moment où vous regardez cette vidéo, elle sera peut-être déjà passée, qui est le sujet de la Kedima Bebrachot, de la priorité dans les brachot. Donc, pour conclure d'abord, la bracha sur le pain. Donc on a dit qu'on ne s'interrompait pas entre la bracha et la consommation du pain. Ensuite, en général, on distribue le pain aux convives qui ont écouté la bracha et qui eux aussi se sont acquittés en écoutant notre bracha. Donc on a eu l'intention de la prononcer pour eux, on a eu l'intention de les acquitter, eux aussi nous ont écoutés dans cette intention-là. Donc on leur distribue à leur tour le pain. Et surtout à l'occasion de Shabbat, bien sûr. Est-ce qu'on peut lancer le pain pour donner donc les morceaux? Alors le Magen Avraham, qui est rapporté par le Mishnah Brura, il dit qu'on ne doit pas lancer le pain. Alors il faut savoir que en général, c'est interdit de jeter les aliments parce qu'ils peuvent s'abîmer. Il y a une notion de bal tashrit. On n'a pas le droit d'abîmer quelque chose qui peut encore servir un aliment. Il y a une notion minimale de respect. Ce qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, donc dans Kuf Ain Aleph, Siman Kuf Ain Aleph. Mais il faut savoir que pour le pain, même s'il ne va pas s'abîmer quand on le lance, du fait de son importance, du fait de la chashivut, du respect qu'on doit à cet aliment qui est l'aliment de base, eh bien, on ne le jette pas, même quand il ne s'abîme pas. Donc, même quand il s'agit de passer du pain à quelqu'un qui se trouve loin, on ne va pas lancer le pain. Alors la question qu'on peut se poser, c'est alors est-ce qu'on a le droit de donner le pain, pardon, lancer, on a dit qu'on n'a pas le droit, est-ce qu'on a le droit de passer le pain de main en main? Est-ce que celui qui va consommer le pain, on peut lui donner le pain dans sa main? Donc il va étendre sa main, on va lui mettre le pain dans la main. Alors ça, on ne le fait pas. Ça, on ne le fait pas. On ne donne pas le pain directement dans la main, on doit le poser devant lui. Et pourquoi on fait comme ça? Parce que on ne met le pain dans la main qu'aux personnes qui sont lo alenu, lo alechem, que Dieu préserve, dans leur semaine de deuil, dans la semaine des Shiva. Alors d'où ça vient cela? C'est pas de la superstition, même s'il y a un petit peu ce sentiment-là pour ceux qui connaissent un petit peu les communautés d'Afrique du Nord et d'Europe de l'Est. Il y a encore un petit peu cette notion. Il y a une infiltration mystique dans ce genre d'usage, mais en réalité ça n'a rien à voir avec cela. On dit dans Moed Katan, d'Afravzaïn, Amoudbet, qu'un endeuillé ne mange pas de son propre pain, il mange pas de ses propres repas, et ce sont ses voisins, son entourage, ses amis, ses proches, qui vont venir lui apporter ses repas pour le réconforter justement dans sa souffrance. Et donc l'endeuillé ne prend pas de son propre pain, il prend du pain de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on lui donne le pain directement dans la main, il ne mange pas son propre repas. Alors, comme par respect pour les convives, on pose le pain devant eux pour bien montrer qu'ils prennent leur propre pain, qui se trouve devant eux. Ce n'est pas du pain qui leur est donné par quelqu'un d'autre pour les réconforter. Donc c'est une question de respect. Donc, quand on reçoit sa famille des Ochrim et qu'on est justement dans ces circonstances heureuses, chacun prend le pain qui est devant soi. C'est une façon de dire qu'on est Zoré Mina Hefker et qu'on n'a pas besoin du pain de l'autre, comme ce serait le cas pour un endeuillé. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu plus à ce sujet, je vous recommande d'aller chercher dans Yecheskel. Justement, dans Moed Katan, on rapporte le verset dans Yecheskel qui explique comment Yecheskel doit faire pour montrer qu'il n'est pas un endeuillé. Donc voilà pour la bracha du pain. Et si chacun dit la bracha sur le pain qui se trouve devant lui, comme ça se passe dans les brachot, dans les Sheva brachot, dans les mariages et les smachot, eh bien, quand on dit la bracha de Hamotzi Lechem Haaretz, ou qu'on entend son voisin la réciter lui aussi, eh bien, on ne répond pas Amen, même si c'est exactement la même bracha, tant qu'on n'a pas soi-même consommé le pain. C'est valable pour toutes les brachot en général, on ne s'interrompt pas pour répondre Amen à la bracha du voisin. Donc, concernant la fête de Tou Bishvat, alors j'espère, Bezrat Hashem, qu'on fera un autre cours pour expliquer l'importance de la fête de Tou Bishvat et ce qu'elle a comme conséquence
pour le calendrier agricole. On a l'habitude, justement parce que c'est tout bishvat, de consommer des fruits de l'arbre pour bien montrer qu'on est passé dans un nouveau cycle. Et effectivement, à tout bishvat, on considère que la majorité des pluies de l'année sont tombées et que maintenant les fruits qui vont apparaître dans les arbres appartiennent à la nouvelle année, à l'année en cours. En l'occurrence, Tafshin Pebet, Tafshin Bebet 5782, c'est une année de Shemitah et c'est à partir d'aujourd'hui que les fruits qui vont apparaître dans les arbres en Eretz Israël seront concernés donc par les règles de la Shemitah. Bezrat Hashem, on reviendra sur ça plus en détail. Donc justement, on a pris l'habitude depuis quelques siècles, c'est pas une fête qui a toujours existé, peut-être qu'à l'époque du Beth Amikdash, ça se fêtait de façon différente, mais pour attacher encore les Juifs à Eretz Israël, on célébrait tout Bishvat en consommant des fruits, particulièrement les fruits qui sont cités dans les psukim qui font la louange d'Eretz Israël, qui est Eretz Chita Usrora, une terre de blé et d'orge, Vegefen ut ena verimon, de vignes, de figuiers et de grenadiers, Eretz Zet Shemen, une terre d'olivier à huile ou de vache et de miel, donc de palmier dattier, puisque la date est le fruit sucré par excellence. Alors, le fait que ces fruits-là sont cités dans ce pasouk fait penser à certains Tanaïm. Il y a certains Tanaïm, notamment Rabban Shimon ben Gemiel, dans la Mishnah, cité dans Masechet Brachot, que pour tous ces fruits-là, on devrait réciter Birkat Hamazon, puisque c'est juste après, justement, Ve'achalta ve'savarta u'be'arta et Hashem Elokecha asher al haaretz hatova shanatanach. Tu mangeras, tu seras rassasié, et tu béniras Hashem ton Dieu pour la bonne terre qu'il t'a donnée. Donc pour la bonne terre qu'il t'a donnée, quand tu consommes de ces fruits-là que te donne cette terre. Ça, c'est l'opinion de Rabban Shimon ben Gemiel. Mais le pain est cité en particulier dans ce pasouk un peu plus tard. On dit Eretz asherlo bemiskenu tochal balechem. C'est une terre où tu ne mangeras pas du pain dans la parcimonie, tu en mangeras dans la largesse. Tu seras pas limité dans ta consommation du pain. C'est ce qui fait dire à Rabbi Akiva, et c'est la halakha qu'on ne dit le Birkat Hamazon que pour le pain. Donc on ne dit pas Birkat Hamazon pour tous ces autres fruits. Mais on les consomme. Alors, justement, quand on a différentes espèces sur une table, la question qui se pose, c'est toujours dans quel ordre je vais consommer ces aliments et surtout par quoi je vais commencer, quelle bénédiction je vais réciter en premier, quel bracha je vais réciter en premier. C'est justement la notion de Kedima Bebrachot. Et il faut savoir que les règles de Kedima Bebrachot ne sont pas seulement à l'origine de ce qu'on va faire à tout Bishvat, mais elles sont aussi à l'origine de ce qui se fait souvent le soir de Rosh Hashanah, par exemple. On a l'habitude pour les simanim, dont on a parlé lors des halachot dans notre vidéo sur les halachot de Rosh Hashanah, donc on consomme plusieurs simanim le soir de Rosh Hashanah. Eh bien, la raison pour laquelle on consomme les simanim dans un ordre spécifique vient justement de ces règles de kedima bebrachot, de priorité dans les brachot. Et donc, le kavod, l'honneur qu'on doit à chaque bracha, à chaque récitation de bracha, fait qu'on va réciter les brachot, donc on a dit dans un ordre particulier, on va réciter la bracha la plus chashuva sur l'aliment le plus chashuv en premier, la bracha la plus importante sur l'aliment le plus important. Qu'est-ce que l'aliment le plus important? Quelle est la bracha la plus chashuva? Qu'est-ce qui fait d'un aliment un aliment chashuv? Eh bien, il y a deux éléments qui font d'un aliment un aliment chashuv sur lequel qu'on va choisir en priorité pour réciter la bracha. C'est le fait qu'on ait une bracha précise sur cet aliment. Ça veut dire que plus la bracha est précise et spécifique et limitée à cet aliment-là, plus ça montre que l'aliment est chashuv, l'aliment est important. Et donc l'aliment qui a sa bracha par excellence, c'est le pain. Le pain, on peut dire que c'est l'aliment le plus chashuv. Il a une bracha qui lui est spécifique. Hamotzi lechem min haaretz. Et une autre indication de l'importance d'un aliment et du fait qu'on va réciter la bracha en priorité sur cet aliment-là, c'est la position de cet aliment dans le pasouk qui complimente Eretz Israël, Eretz Hita Us'ora. Donc, justement, les premiers fruits, les premiers aliments qui sont cités dans ce verset, c'est Hita Us'ora, le blé et l'orge, donc les céréales qui sont à l'origine du pain. Donc, la bracha à réciter en premier lieu,
c'est bien entendu Hamotzi Lechem Min Haaretz. Alors maintenant, si j'ai plusieurs variétés de pain, lequel pain je vais choisir pour réciter Hamotzi Lechem Min Haaretz? Eh bien, dans l'ordre, ça sera d'abord le blé, puisque c'est le premier, Eretz Hita, et ensuite l'orge, Seora, c'est le deuxième qui est cité dans le Passouk, et ensuite, on ne pourra réciter Hamotzi Lechem Min Haaretz que sur 3 autres céréales. Il n'y a pas Hamotzi Lechem Min Haaretz sur des pains de riz, ni sur des pains de maïs, ni autre chose que ces 5 céréales qui sont le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. L'avoine, le seigle et l'épeautre, pourquoi on dit Hamotzi ou Boré Miné Mézonot sur ces céréales-là? Eh bien, c'est parce que eux aussi sont en réalité du blé et de l'orge. Si vous voulez approfondir un petit peu le sujet, vous pouvez étudier notamment la première Mishnah dans ma Sechet Kil Haïm, où on explique qu'on ne peut pas semer ensemble des grains d'orge avec des grains de blé, parce que ce sont 2 espèces différentes et c'est un mélange interdit. En revanche, de l'avoine avec de l'orge, ça sera permis, parce que l'avoine, c'est une sorte d'orge. Et donc, quand on dit Hita ou Sera, c'est le blé et l'orge et tous leurs dérivés, qui sont en tout 5 céréales, d'après ce que nous disent nos Tanaïm, donc le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. C'est seulement à partir de ces céréales-là qu'on pourra fabriquer des pains sur lesquels on dira Hamotzi Lechem Min Haaretz, ou éventuellement Boré Miné Mézonot, si ce sont des pains sucrés, si ce sont des gâteaux, si ce sont des crackers ou ce genre d'aliments. Je vous rassure tout de suite, on fera une vidéo spécifique sur ce sujet pour savoir comment différencier un pain qui est mésonote d'un pain qui est Hamotzi Lechem Min Haaretz, parce qu'il y a effectivement beaucoup de confusion là-dessus. Donc en tout cas, quand on a plusieurs pains devant soi, eh bien en priorité, on dira Hamotzi Lechem Min Haaretz sur le pain de blé. Si on a un pain d'orge et un pain d'avoine, eh bien on dira le Hamotzi Lechem Min Haaretz sur le pain d'orge, etc. Alors, il faut comprendre que de nos jours, ces règles-là sont moins restrictives, parce que tous les pains, y compris les pains spéciaux que vous achetez chez le boulanger, on vous dit voilà, ça c'est du pain d'avoine et ça c'est du pain de seigle. En réalité, la farine utilisée principalement, en général, c'est de la farine de blé. Donc, on peut dire au sujet de tous ces pains spéciaux que ce sont des pains de blé. Donc, vu que ce sont tous des pains de blé, lequel pain je vais choisir en priorité? Eh bien, on privilégiera celui qui est d'abord chalem, qui est entier. Si vous avez un pain qui est entier et un pain qui est coupé en tranches, il faudra dire la bracha sur celui qui est entier. Et enfin, si j'ai plusieurs pains entiers ou plusieurs pains en tranches, eh bien, je vais choisir celui que je préférerais, chaviv, parce que chaviv, le fait que je préfère cet aliment, c'est aussi un indice de chashivut. Pour moi, et oui, ça dépend des goûts, pour moi, ce pain-là est meilleur, eh bien, c'est sur ce pain-là que je vais dire la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, ou si ce sont des pains mésonotes, eh bien, pour moi, ce pain est meilleur, et donc c'est sur ce pain que je réciterai Boré Miné Mézonot. Donc, pour résumer, d'abord le blé, ensuite l'avoine, etc. On a dit, de nos jours, la plupart sont des pains de blé. Ensuite, d'abord Hamotzi Lechem Min Haaretz, ensuite Boré Miné Mézonot. Et en général, on préfère Boré Miné Mézonot quand on ne veut manger que quelques tranches lors d'un repas. Donc, on dit la bracha sur le pain, motzi ou mézonot. Lequel pain je vais choisir? Eh bien, je vais choisir le pain qui est entier. Et entre 2 pains qui sont entiers, eh bien, je choisirai le pain qui est préféré. C'est comme ça qu'on privilégie un aliment pour réciter la bracha dessus. Voilà la kedima pour les pains. Alors, s'il n'y a pas de pain à table, et il n'y a pas non plus de pain mésonote, alors ce qui passera en premier, ça sera un aliment fait à base de ces céréales-là, des pâtes, ce qu'on appelle un maasé kedera de blé. Vous avez une dafina de blé, vous avez du blé qui a cuit, et bien c'est aussi boré miné mésonote, ou bien du couscous. Ce genre d'aliment qui est maasé kedera a moins d'importance qu'un pain mésonote ou qu'un gâteau. Pourquoi ça a moins d'importance qu'un gâteau ou qu'un pain mésonote? Parce qu'un gâteau, si on en mange une quantité suffisante et qu'on fixe son repas dessus, eh bien on dira Hamotzi Lechem Min Haaretz et on récitera dessus le Birkat Hamazon. En revanche, les pâtes,
vous pouvez en manger des quantités astronomiques, ça restera Boréim Mezonot, et la bracha Harona, la bracha suivante, restera le résumé du Birkat Amazon, qui est la bracha Chatmein Shalosh, qui est à la Michia et à la Kalkala. Donc, comme un plat de pâtes ne deviendra jamais Hamotzi Lechem Minaretz, il a évidemment moins d'importance qu'un gâteau ou qu'un pain Mezonot. Donc voilà la priorité pour la bracha de Mezonot. Une fois qu'on a récité la bracha sur le Mezonot, donc on a quitté tout ce qui peut être Mezonot à table, eh bien la bracha qui elle aussi est extrêmement spécifique, et donc on parle d'un aliment pour lesquels Chachamim ont institué une bracha, eh bien c'est le vin. Boré Peri Hagefen. Aucune autre boisson, aucun autre aliment n'a une bénédiction spécifique, à part le pain justement, et le vin, Boré Peri Hagefen. Et donc une fois qu'on a récité Hamotzi ou Mezonot, on peut réciter la bracha de Boré Peri Hagefen sur le vin. Alors, et en plus, dans le pasuk Eretz Hitaus Ora, la terre de blé et d'orge, le fruit qui est cité en troisième, eh bien c'est Geffen. Geffen, c'est la vigne. Donc, et le fait en plus qu'elle ait une bracha spécifique fait que c'est l'aliment qui suit dans l'ordre de priorité. Donc, Motzi ou Mezonot, et ensuite Boré Peri HaGeffen. Si on a le choix entre deux vins à table, et qu'il y a un vin qui vient d'Eretz Israël, évidemment, on le privilégiera pour réciter la bracha de Boré Peri HaGeffen dessus. Et puis, c'est logique. De toute façon, en règle générale, dire la bracha sur un produit qui vient directement d'Eretz Israël, c'est plus respectable pour la bénédiction qu'on récite. Et c'est logique parce que l'ordre dans lequel on récite les brachot, l'ordre sur lequel les Chachamim ont fixé une priorité, c'est celui du Passou qui justement est en train de louer Eretz Israël. Donc c'est tout à fait normal qu'un vin qui vient d'Eretz Israël aura la priorité sur un vin qui ne vient pas d'Eretz Israël. Alors vous me demanderez peut-être pour les gâteaux c'est pareil, je devrais préférer des gâteaux qui sont importés d'Eretz Israël plutôt que des gâteaux qui sont fabriqués en France ou en Europe. Alors c'est pas évident parce que la plupart des gâteaux fabriqués en Eretz Israël sont fabriqués à base de farine qui elles-mêmes sont importées en Israël. Donc c'est pas parce que vous avez des gâteaux fabriqués made in Israël que la farine vient à pousser en Eretz Israël. En revanche, pour les vins, les vignobles se situent en Eretz Israël. Donc les vins sont des vins d'Eretz Israël. Donc quand vous avez un vin d'Israël, c'est un vin qui a poussé en Eretz Israël. En revanche, vous avez des gâteaux qui viennent d'Israël, ça ne veut pas dire que le blé a poussé en Eretz Israël. Donc voilà, donc Motzi, Mezonot, et enfin Boré Peri HaGeffen. Puis, une fois que vous avez récité Boré Peri HaGeffen, viennent les fruits de l'arbre. Les fruits de l'arbre, eux aussi ont une bracha un peu plus spécifique que les autres brachot qui sont Boré Peri HaAdama et Sheakol Nihi Abidvaro, puisque si vous récitez la bracha de Boré Peri HaEtz sur un fruit qui pousse dans la terre, qui pousse directement de la terre, comme un melon ou une pastèque, eh bien vous ne serez pas quitte. Voilà, donc c'est une bracha plus spécifique. Donc on dit ensuite Boré Peri HaEtz. Quand on dit Boré Peri HaEtz, et qu'on a plusieurs fruits de l'arbre à table, quel est le fruit de l'arbre qui sera prioritaire? Eh bien, c'est celui qui sera cité en premier dans le pasuk justement de Eretz Hitaus Ora. Et c'est pas seulement le fruit qui est cité en premier, c'est aussi le fruit qui est cité le plus proche du mot Eretz. Le mot Eretz est cité deux fois dans ce pasuk. Donc, on a une première fois Eretz Hitaus Ora vegefen ut ena verimon, une terre de blé et d'orge, de vigne, de figues et de grenades, une terre d'olive à huile et de miel, donc de dattes, de palmiers dattiers. Donc l'olivier à huile est cité en premier juste à côté du mot Eretz. Eh bien, l'olive sera prioritaire par rapport aux raisins. Donc si j'ai des raisins et des olives à table, sur lequel de ces fruits vais-je réciter la bracha de Boré Peri HaEtz? C'est sur l'olive. Donc je vais prendre l'olive, je vais dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Peri HaEtz. Et j'acquitterai ainsi tous les fruits de l'arbre qui sont à table. Si je n'ai pas d'olive, mais j'ai du raisin et de la grenade, eh bien le raisin passe avant, puisqu'il est cité en premier à côté du mot Eretz. Si j'ai du raisin et de la date,
eh bien la date passera en premier, puisque la date est citée en deuxième, en Eretz Zet Shemen Udvash, tandis que Geffen, le raisin, est cité en troisième, après le premier Eretz. Voilà. Alors vous allez me dire, ah oui, mais Boré Peri Geffen, ça passe avant. Oui, mais ça, c'est une bracha spécifique. Or, plus la bracha est spécifique, plus elle est prioritaire. Donc voilà pour Boré Peri Haaretz. Une fois qu'on a dit Boré Peri Haaretz, viennent les fruits de la terre, Boré Peri Adama. Et là, Boré Peri Adama, c'est beaucoup plus large, c'est moins précis. Et en plus, si on dit Boré Peri Adama sur un fruit de l'arbre, par inadvertance, sans faire exprès, ce qu'on n'a pas le droit de faire normalement, eh bien, on aura acquitté le fruit de l'arbre. Donc c'est une parap, et c'est une bracha générale, générique. C'est normal qu'elle est plus large. Donc plus elle est large, moins elle est prioritaire, moins elle est précise. Donc on dira ensuite la bracha de Boré Peri Adama sur la pastèque, du melon, des pépites ou des légumineuses. Ce sont des fruits qui sont Boré Peri Adama, sur lesquels on récite Boré Peri Adama. Alors vous allez me dire, entre tout cela, lequel je vais privilégier? Eh bien celui que je préférerai. Et à ce moment-là, c'est Chaviv qui passe avant, ou Shalem, ou une belle tranche. Plus c'est Mechoubad, plus c'est respectable, plus la bracha est honorée, et donc plus elle passe en premier. Alors il y a quand même une notion qui est importante au sujet du Boré Peri Adama. Vu qu'il y a des quantités de fruits, surtout sur les tables de Toubishvat, on pourrait penser, bien que maintenant j'ai dit Boré Peri Haaretz sur l'olive, j'avais des olives à table. Bon, on fait l'effort d'avoir tous les fruits qui sont cités dans le Passouk à la table de Toubishvat. J'ai dit Boré Peri Haaretz sur l'olive. Sur quoi vais-je réciter Boré Peri Adama? Sur les fraises, les bananes, qui sont, en général, on dit Boré Peri Adama, la bracha de Boré Peri Adama sur les fraises, les bananes, la pastèque, le melon, lequel je vais privilégier? Alors, on a dit celui qu'on préfère. Ah bah moi, je préfère les fraises. Je préfère la fraise à la pastèque. Peut-être je vais dire Boré Peri Adama sur la fraise. Et, alors, à mon sens, on ne devrait pas dire Boré Peri Adama sur n'importe quel fruit de la terre, parce qu'il y a des fruits de la terre sur lesquels il y a un doute. Alors, je vais vous donner une liste assez précise. On va parler des fruits qu'on retrouve assez souvent. Il y a la banane, il y a la fraise, il y a la papaye, il y a la goyave. Vous voyez, ce genre de fruits-là sont des fruits sur lesquels il y a un doute. Je ne sais pas si la banane est Boré Peri Haaretz ou Boré Peri Adama. Je ne sais pas si la fraise est Boré Peri Haaretz ou Boré Peri Adama. Je ne sais pas si la papaye est Boré Peri Haaretz ou Boré Peri Adama, parce que c'est le genre de fruit dont la racine et se maintient en terre, mais qui pousse tous les ans. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un nouvel arbre? C'est comme une céréale? Ou c'est comme une céréale? Je sais pas. Est-ce que la racine, c'est l'arbre? Et donc, le fraisier, c'est toujours le même, et on peut dire que c'est un fruit de l'arbre. La fraise est peut-être un fruit de l'arbre. La banane est peut-être un fruit de l'arbre. Ou bien, c'est Boré Peri Adama, et c'est comme une pastèque, et c'est comme un melon. Alors, justement, comme il y a un doute à ce sujet, on récite la bracha générique, on récite la bracha de Boré Peri Adama. Mais il y a un doute. Peut-être qu'en ayant récité Boré Peri Haaretz sur l'olive, j'ai acquitté aussi ma banane, j'ai aussi acquitté ma fraise. Il y a un doute sur ces fruits-là. Donc, si je dois privilégier, si je dois donner une priorité dans les fruits Boré Peri Adama, oui, il y a une priorité à donner, pas seulement celui que je préfère. Il faut prioriser les fruits sur lesquels j'ai la certitude que c'est Boré Peri Adama. Alors, sur quel fruit j'ai la certitude que c'est Boré Peri Adama? Les pépites, c'est sûr que c'est Boré Peri Adama. Les cacahuètes, c'est Boré Peri Adama. Les légumineuses, fèves, maïs, tout ce qui est séché comme ça et salé, c'est Boré Peri Adama. La pastèque et le melon sont des Boré Peri Adama, certains puisqu'ils sont de la même famille que le concombre et la courge. Donc oui, il y a une priorité dans les Boré Peri Adama, même si ça peut surprendre. Et enfin, bien sûr, une fois qu'on a récité ça, on dit chez Akol Nihya Bidvaro, qui a tout créé, la bracha de chez Akol Nihya Bidvaro est la bracha générique par excellence, c'est celle qui acquitte tous les doutes. On dit chez Akol Nihya Bidvaro sur le sucre, même s'il vient des betteraves, même s'il vient de la canne, parce que la transformation fait qu'on est moins sûr, etc. Donc la bracha de chez Akol acquitte tout. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'utiliser à outrance, au contraire, il faut tout faire pour bien se renseigner, mais c'est la dernière bracha. En général, on récite sur les boissons, sur les sucreries, sur tous les aliments qui, justement, ne sont pas d'origine végétale. Voilà, j'espère qu'on a fait un rapide survol de ces règles de Kdima Bebrachot, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.